Vous me dites qu'on est en direct, hein? Non, vous me dites qu'on est en direct, que je passe pas pour un con quand même. Bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo. Je m'appelle Céleste Grant et vous êtes ici sur la chaîne Bunker Sauvage. C'est une grande nouvelle, ça concerne mon ânesse Sindel qui n'est pas là, elle est derrière cachée. Aujourd'hui c'est un grand jour pour elle et pour moi. Je vais tout vous expliquer, tout vous raconter, tout va être clair. Je vous souhaite un bon visionnage. J'ai, depuis quelques mois maintenant, une ânesse plus précisément qui s'appelle Sindel. Sindel, si vous pouvez venir ici, mademoiselle. Je l'ai achetée lors d'une de mes randonnées. J'ai rencontré cette âne qui s'était échappée d'un enclos. Je l'ai capturée comme un Pokémon, je l'ai ramenée à son propriétaire. Et son propriétaire m'a dit, si tu veux, elle est à vendre. Et j'ai continué ma randonnée avec cette ânesse, Sindel. Pendant plus de 5 mois, j'ai été à Lourdes avec, et ensuite, après Lourdes, j'ai été jusqu'à Biarritz, jusqu'à l'océan, ce qui fait au final que j'ai traversé la France. Vous avez suivi ces vidéos, ça s'appelait Le Messager, et on peut retrouver toute cette aventure, toute cette épopée sur ma chaîne YouTube, dans les séries vidéo qui s'appellent Le Messager. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce qu'après avoir fait ma randonnée, je suis retourné chez moi au Bunker Sauvage, donc une maison de campagne entourée dans la forêt. Sindel vit avec moi. Je me suis très vite rendu compte que mon ânesse ne pouvait pas rester seule. Du coup, une fois que j'étais chez moi, j'ai tout fait pour lui trouver de la compagnie. Mon objectif de base, c'était qu'elle tombe enceinte assez rapidement pour qu'elle puisse mettre bas un petit ânon qui lui tiendrait compagnie. J'ai commencé à me renseigner autour de chez moi si je pouvais pas trouver un âne mâle. Et j'ai fini par trouver un âne dans un petit village pas trop loin de chez moi. Le propriétaire était ok pour que je les fasse accoupler, mais il m'avait dit on verra ça au printemps prochain, machin. Bon bref, il avait balancé une phrase un peu en l'air. Et puis moi-même je me disais putain c'est gênant, ça la fout mal d'arriver avec mon âne, de lui laisser, enfin bref. Donc c'était resté dans le coin de ma tête. Je me suis dit bon en attendant qu'elle tombe enceinte, je vais essayer de lui trouver un copain. Au fil d'une de mes balades, un jour en faisant du vélo dans le coin, je passe à côté de ce champ, le champ dans lequel je suis actuellement, et je vois un âne ici, qui est tout seul, c'est le petit âne blanc tacheté blanc et noir là-bas. Et par chance, ce jour-là, je croise le propriétaire qui me dit, si tu veux, de temps en temps, amène ton âne avec le mien, comme ça les deux ne seront pas seuls. Donc en fait, c'est comme ça que Sindel a rencontré Cookie, son ami, qui est donc un mâle, mais cette fois-ci castré, donc aucun risque qu'il l'embête. Hashtag MeToo, les jours où je suis pas là, où je dois partir du bunker sauvage, ça me fait un endroit où je peux laisser Sindel, qui n'est pas seul et qui en plus est avec un ami. Cookie, donc c'est un âne qui a à peu près le même gabarit que Sindel. C'est donc un mâle castré. Il est un peu plus peureux, j'ai un peu plus de mal à l'approcher. Viens Cookie. Vous voyez quand je m'approche, il va faire un petit coup de patte. Cookie. Hop. Et du coup, ils sont vraiment devenus inséparables les deux. Et comme je le disais, en fait, en plus de faire de la compagnie à Sindel, ils s'amusent et ils adorent courir et s'embêter. Et en fait, elle a un super abri fait à la main. Le propriétaire a construit ça tout seul. Et elle a du foin, elle a de l'eau, donc c'est une énorme chance. Puis moi ça me rassure, je peux partir à l'esprit libre en me disant ok Sindel n'est pas toute seule. Et après quand je suis de retour chez moi au bunker sauvage, je viens tout simplement la chercher. Elle n'est pas seule, il y a d'autres animaux, mais surtout elle est constamment avec moi, je veux dire physiquement elle est avec moi, elle rentre juste pas dans la maison mais elle est tout le temps, moi je suis tout le temps dehors avec elle. Et le soir elle dort au pied de ma baraque, donc elle est vraiment, elle manque pas de compagnie. Depuis que Sindel est avec Cookie, elle est beaucoup plus calme, un tempérament beaucoup plus cool, comme si elle était moins stressée, moins angoissée, parce qu'en fait elle a tout simplement un compagnon, elle a un ami avec qui s'amuser. De temps en temps, moi aussi de mon côté, j'ai proposé à la personne à qui appartient le terrain et à qui appartient Cookie, d'échanger de temps en temps, de prendre Cookie chez moi au bunker sauvage, comme ça Sindel et Cookie ne sont pas séparés. Donc tout est bien, qui finissait bien, jusqu'à hier. En effet, hier soir, il s'est passé quelque chose de particulier et vous allez voir, l'histoire est assez incroyable. Mais avant de vous la raconter, je dois remonter un peu dans le temps. Il y a plusieurs semaines, les premières fois où j'ai commencé à laisser Sindel ici, avec Cookie, et que moi je suis parti faire d'autres trucs, j'ai reçu un message sur Instagram d'abonnés, de gens qui me regardent et qui me suivent. Et qui m'ont dit, Céleste, c'est bizarre, à côté de chez nous, on a vu un âne qui ressemble étrangement à Babine, à Sindel. Ils m'ont donné l'endroit, est-ce que c'est dans tel lieu, tel endroit, on est voisin de Babine et on te suit depuis longtemps, on aimerait trop te rencontrer. Donc moi sur le coup j'ai un peu tiré la
la grimace, parce que je vous explique, non pas que rencontrer des abonnés me dérange, mais parce que moi je mets bien une distance entre ma vie privée, mon cercle familial et intime, et les vidéos que je fais sur YouTube. Et si vous voulez, j'estime déjà m'exposer assez, j'ai pas en plus encore plus envie que des gens viennent dans cette intimité. Et donc pour moi, voilà, finalement, de là où je mets Babine, avec Cookie, machin, ça me regarde, c'est pas un truc spécialement que j'ai envie de dire sur internet, hey, Babine est ici, allez la caresser et lui donner des carottes. Non, j'ai plutôt envie que les gens lui foutent la paix en réalité. Sur le coup, les abonnés, ben, j'étais très content qu'ils m'écrivent, mais ça m'embêtait un peu, parce que je disais, putain, même au trou du cul du monde, il y a des abonnés qui arrivent à retrouver Babine dans un champ. Et donc là, maintenant, j'en viens à l'instant présent. Hier, Babine était avec moi au bunker sauvage, j'étais en train de bricoler à l'extérieur, et comme je vous dis, elle est toujours libérée chez moi, donc à broute, elle est toujours à portée de vue. Et puis de temps en temps, elle descend juste une petite pente, elle va brouter de l'herbe en contrebas, mais je m'inquiète pas parce que vu qu'elle est très attachée à moi, elle revient toujours vers moi. Elle est pas attachée, elle a pas de licol, pas de corde, rien. Donc hier soir, je bricolais à l'extérieur, Sindel descend cette petite butte, donc je ne la vois plus du regard, et je termine mes trucs. Arrive le moment où le soleil se couche, je me dis bon bah il faudrait que Sindel rentre maintenant, je la cherche, je la vois pas. Je vais voir sur cette petite butte, et là je la vois en bas tout petit, et je me dis tiens elle est bien loin quand même. Je commence à m'avancer vers elle, et là elle me voit arriver, v'là pas qu'elle détale, elle se barre en courant, sauf que tu peux pas courir après un âne. Donc là je prends mon vélo, je fais vite fait des rondes, je me dis putain mais elle est passée où machin, mais je m'inquiète pas plus que ça parce que comme je vous l'ai dit, elle est habituée de rentrer toute seule. Et moi je vis vraiment en pleine campagne, il n'y a pas de route, pas de bagnole, pas d'autoroute, enfin, je sais qu'elle craint rien. Et les quelques agriculteurs du coin savent que j'ai un âne, du coup ils m'appellent, ouais il y a ton âne devant chez moi, viens le chercher. Du coup je m'inquiète pas, je rentre chez moi et je fais du montage. Et là mon téléphone sonne. La personne que j'ai au bout du fil, c'est pas un agriculteur ou un voisin proche de chez moi, c'est tout simplement le responsable d'ici, le propriétaire, la personne à qui appartient Cookie et cet endroit. Il me dit, Céleste, Sindel est revenu voir Cookie. Sauf que Sindel et Cookie, ils sont pas à côté les amis, il y a vraiment beaucoup de kilomètres entre les deux. Et là je dis, mais attends, t'es en train de me dire que Sindel est partie de chez moi et est revenue voir Cookie d'elle-même toute seule? C'est incroyable, j'ai trouvé ça ouf que Sindel me fasse comprendre, écoute Céleste, je veux être avec Cookie, je veux être avec mon pote. Donc je connais la route. Le chemin on l'a fait que 2 fois avec elle. Elle a enregistré quel parcours. Mais c'est pas une route droite, hein. C'est un truc, faut couper dans des champs, des bois, faut prendre des petits chemins de terre, t'as souvent des croisements. Et que Sindel revienne d'elle-même tout seul, ici en pleine nuit, j'ai trouvé ça ouf les amis. Je prends mon vélo, je viens à toute barzingue ici. Et là sur qui je tombe? Je tombe sur les fameux abonnés que je vous ai parlé un peu plus tôt. Qui ont vu Sindel, vu qu'ils n'avaient pas mon numéro, ont réussi à contacter le propriétaire du terrain pour que le propriétaire du terrain m'appelle et me dise Céleste, il y a ton âne qui est ici. J'ouvre la clôture et je la fais rentrer pour qu'elle s'amuse avec Cookie. Et du coup, je parle avec les abonnés qui me disent Céleste, voilà, on fait connaissance, on est content de te rencontrer, machin, on parle. Et là, je me dis, mais attendez une minute, j'ai l'impression que Sindel, si elle est venue là, c'est parce qu'elle est en chaleur. En effet, elle avait tous les symptômes de l'ânesse en chaleur. Elle mâche et elle clignote. Ceux qui ont vu mes vidéos savent de quoi je parle. En fait, c'est la raison pour laquelle elle est revenue voir Cookie. Elle avait envie de se faire un petit cookie. Une pépite de chocolat. Sauf que Cookie est castré. Ça m'a fait trop marrer parce que j'ai ouvert la clôture. Quand Sindel est rentrée avec Cookie, mais alors je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle faisait du cinéma. Elle s'est roulée dans la terre. Vraiment, elle s'est fait belle, quoi. Après, elle allait voir Cookie. Elle lui montrait son derrière. Puis quand Cookie essayait de capter, hop, elle essayait de lui donner un coup de patte. Une véritable femelle en chaleur qui venait minauder. Du coup, il était en mode désolé Sindel, on est juste amis. Friendzoné, il a friendzoné ma babine. Viens ma babine. Oh, tu t'es fait friendzoner babine. Tu t'es fait friendzoner babine. Hein ma puce. Oh, babine. Oh, c'est la babine. Oh, tu fais la babine, babine. Les abonnés qui ont vu la scène, qui ont vu Sindel faire du cinéma et Cookie réaction zéro, comme une réaction, tu sais, après 60 ans de mariage où le mari bouge plus son cul, tu vois, ou pas ce genre de scène. Et du coup, les abonnés qui étaient présents, ils m'ont dit, bah Céleste, ça tombe bien, on a un âne mâle non castré. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais amener Sindel rencontrer un nouvel âne mâle pour qu'elle puisse être prise par un mâle non castré, hein. Et idéalement qu'elle tombe enceinte. Ouh oui la babine. Tu vas tomber enceinte ma babine? Je préfère manger le foin. Alors Cookie, ça va mon pote?
Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, les amis, on va prendre Sindel, on va marcher, il y a un petit peu de route à faire, et on va aller rencontrer non seulement les abonnés qui sont dans un délire de résilience, d'autonomie. Je précise que les ânes ont à peu près 12 à 13 mois de gestation, ce qui veut dire qu'elle va accoucher seulement dans plus d'1 an. Elle va accoucher quasiment au printemps de l'année prochaine. Si vous avez suivi tout ce que je viens de vous raconter, j'avais déjà un autre âne mâle qui était prêt à la prendre. Le souci de l'autre âne mâle, je vous explique, c'est qu'il est très âgé et c'est un peu plus compliqué. Si vous voulez, je préfère aller faire prendre Babine par un âne d'abonné où on est à côté, que finalement chez l'autre personne que j'avais dérangé. Il y avait un truc moins naturel, que là j'ai trouvé que la situation était beaucoup plus limpide, spontanée, beaucoup trop rigolote pour que quand les abonnés m'ont dit viens chez nous, on a un âne mâle et il pourra remplir Babine. Voilà, je me suis dit ok, on va aller voir. Donc j'y suis jamais allé, et on y va maintenant. Alors voilà, je suis désolé pour cette longue intro, mais il fallait que je vous explique tout ça, que je vous remette un contexte. Allez, c'est parti. Alors vous voyez, ça c'est mon petit sac avec le licol à Babine, le licol que j'avais pendant mon aventure le messager. Mais Charlotte, ma copine, lui a confectionné, regardez bien, un licol en cuir. Donc c'est la première fois que je le teste sur Sindel. Donc ça lui va carrément bien. Ça va un peu plus dans le style des randos avec du vieux matos que je fais. Viens ma Babine, qu'elle est belle. Il est excellent ton licol, ma puce. Allez, vous vous dites au revoir, on se revoit plus tard de toute manière. Vous restez potes. Hein. Au revoir Cookie. Oh le pauvre. Allez Babine, on y va. T'inquiète pas, on revient Cookie. J'en connais un qui s'est échappé de son enclos pour dire au revoir à Babine. Allez Cookie, enfin Sindel vient. A plus Cookie. Sindel, on arrive. Alors l'avantage que j'ai en ayant une chaîne qui traite de survie et de résilience, c'est que la plupart de mes abonnés sont des gens qui sont dans la survie et la résilience. Regardez-moi cet endroit, ça sent de survivaliste à plein nez ça. Slash complotiste, tout ce qu'on aime. Dans quelques instants, Sindel va rencontrer son nouveau compagnon, son Don Juan, son petit copain. Ça a l'air magnifique. Ça a l'air magnifique. C'est toi Ellie que j'ai vu hier? Oui. Aimé? Oui. Salut Aimé. C'est son petit frère. T'as quel âge? 7 ans. Et là c'était mon anniversaire. Alors même derrière la montagne, là où tu vois les trucs blancs, là, Ouais. là-bas, tu veux rigoler, on aurait pu te détecter.
Il vise à côté le pauvre. Après, il va trouver quelque chose. Elle se laisse quand même assez faire en fait, Sindel. Hein, regarde comme elle fait une marche arrière pour qu'il... Ouais, t'as vu ce qu'elle fait avec sa babine là? C'est la soumission. Elle porte bien son nom, elle. Hein. J'ai trouvé une bonne petite migale. Ah ouais. Ça va ma babine? J'étais un peu curieux, tu vois. Je te verrai plus jamais pareil. Allez, vas-y. T'as une mission, vas-y. Laissez-moi aller voir ma meuf. Laissez-moi. Là. Pendant cette journée, il n'y a pas seulement Sindel qui a rencontré un ami. Moi aussi, je me suis fait de nouveaux copains. J'ai rencontré une famille formidable. Pour le coup, ici, on peut dire survivaliste, mais j'aime plus trop ce mot, alors on va dire autonomiste et résilient. Des gens qui vivent hors réseau, en marge de la société. Et dire que nous étions voisins pendant toutes ces années sans le savoir. On va avoir un beau petit annonce, ça va être trop bien. Je dois vous avouer que c'est un des gros points forts de YouTube. Sur ma chaîne, en parlant de survie, de nature, de spiritualité, de randonnée, de permaculture, de résilience ou de vie en ermite, on finit forcément par attirer des gens passionnés par ces sujets-là. Il est de coutume de dire sur YouTube qu'on a le public qu'on mérite. Et ma rencontre avec ses abonnés en est la preuve. J'ai énormément de chance de vous avoir. Et tout ça, c'est grâce à YouTube, mais surtout grâce à mon ânesse, Sindel. Je trouve ça juste génial de découvrir qu'à côté de chez moi, à côté du bunker sauvage, il y a des gens qui boivent le lait de leurs vaches, qui font leur propre viande, qui ont des émeus dans leur jardin, qui cultivent leurs fruits, leurs légumes, qui construisent leur propre maison et font leur propre foin pour nourrir leurs animaux. D'ailleurs, ici, ce sont des Dexter, des vaches celtes, une variété assez rare qui était sur le point de disparaître. Peut-être qu'à l'occasion, je vous ferai une vidéo plus détaillée et plus complète sur cette famille, où même les enfants font l'école à la maison. C'est un mode de vie que j'ai toujours mis en avant sur ma chaîne YouTube. Le retour aux choses anciennes. On dit survivaliste parce que c'est le mot à la mode, mais en réalité, j'ai grandi dans ce genre d'ambiance ancienne, traditionnelle, proche de la nature, de la campagne, des animaux et des saisons. Bon, en tout cas, merci. On sera amené à se revoir, j'espère. Bah ouais, pas de soucis. Et on reste en contact. Donc là, je suis avec Maximilien Dulac. Il m'a rejoint donc chez les abonnés. Ça va, Max? Ouais, il fait super froid. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc bien sûr, c'était la surprise. Hein. Je savais pas que j'allais voir Max aujourd'hui. Il a réussi à me rejoindre et on a rencontré du coup, ben, vous l'avez vu, hein, le couple autonomiste à 100%. Ils font leur viande, leurs fruits, leurs légumes, leur fromage, le lait, le beurre. Ils font tout en fait. Hein. Ils font leur bois, ils font leurs planches, ils font leur construction. C'est incroyable. J'ai laissé Sindel là-bas. Elle avait l'air d'être contente. Voilà, je la récupérerai quand elle sera pleine du coup. Il sait même mettre bas. Alex, la personne qui nous a accueillis, s'est occupé d'animaux pendant longtemps. Donc même pour l'accouchement de Babine, je serai bien entouré. Bon les amis, je suis de retour chez moi, au bunker sauvage. Cette journée, beaucoup trop d'informations parce que déjà je vous explique, rencontre avec des abonnés, mais j'aime pas dire ça, ce n'est pas que des abonnés, c'est des gens, mais c'est grâce à internet qu'on s'est rencontrés donc. Rencontre avec eux, rencontre avec vraiment un autonomiste, il fait tout lui-même, puis alors l'éternel bricoleur qui sait tout faire, tu sais, aussi bien de la charpente que de la zinguerie, que de la plomberie, du chauffagiste. D'ailleurs il m'a même proposé peut-être de m'aider à réparer le chauffage de mon camping-car. On est voisins, on habite les uns à côté des autres, on ne savait pas. Grâce à YouTube, j'ai rencontré des voisins. Sindel, là, elle était heureuse. J'ai jamais vu mon ânesse comme ça. Vous voyez, je vous en parle souvent sur ma chaîne YouTube, des synchronicités, des coïncidences, des hasards qui finalement ne sont plus des hasards tellement ils sont récurrents, tellement ils sont gros. Enfin, je veux dire, il y avait combien de probabilités pour que Sindel m'échappe hier, qu'elle retourne voir Cookie, que là-bas je tombe sur des abonnés qui me suivent et qui du coup sont aussi dans le milieu de l'autonomie et qui ont un âne mâle et qui me proposent de venir et que Sindel en soit en pleine période de chaleur et tout. Enfin bref, et que le gars il sache faire des accouchements d'animaux, tout ça. Enfin bref. Voilà, j'ai fait ces vidéos parce que je sais que beaucoup d'entre vous je sais que beaucoup d'entre vous me suivent depuis mon aventure le messager. Donc, je sais que ça vous intéresse que je vous donne de temps en temps des nouvelles de Sindel. Elle est devenue un personnage important de l'entité de ma chaîne YouTube Bunker Sauvage.
Donc ça me tenait à cœur de vous faire une belle vidéo sur Sindel et ses amis finalement, que ce soit Cookie ou ce nouveau mâle qui s'appelle Néné, je crois qu'il s'appelait. Non, je sais plus, j'ai déjà oublié le prénom. Jour suivant, j'ai amené Sindel, mon ânesse, hier se faire prendre par un mâle et j'ai décidé d'aller les voir là parce qu'elles me manquent, j'ai envie de voir comment ça s'est passé. Et aussi j'ai pris dans mon sac du miel d'ici, du bunker sauvage, parce que souvenez-vous, je fais mon propre miel avec mes petites ruches. Donc je prends de mon miel et j'ai pris de ma farine aussi, farine de châtaigne fait avec tous les châtaigniers que vous voyez derrière moi. Farine fait maison pour les amener aux gens qui ont permis que Sindel se fasse prendre et surtout qui me garde Sindel le temps que l'accouplement se fasse. Allez, j'y vais, je suis un peu pressé. Pour l'occasion, j'ai sorti le vélo I My Way, super vélo I My Way qui m'avait été envoyé par la marque précédemment citée, c'est-à-dire I My Way. Merci à vous, il y a un lien dans la description si vous voulez, un gros vélo électrique bien vénère, qui tient la batterie longtemps, qui va super vite, qui se recharge rapidement et surtout qui va tout terrain, bref, un des meilleurs vélos électriques. C'est moi ma blabline Sindel. Babine! Bien joué frérot, hein, j'espère que tu l'as bien soulevé. Hein. Tu lui as mis ça pété ou pas? Oh ma babine! Viens me voir ma babine! Alors babine! Sindel! Ça va ma babine? Oh ma babine! Babine! Alors babine, ça y est, t'es une femme? Je l'ai fécondé. Eh oh! Je suis ton beau-père, respecte-moi. Il va falloir m'appeler beau papa maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te défaire les croûtes d'œil ailleurs. Alors mon gars, vas-y, raconte-moi tout. Qu'est-ce que ça fait? Non, c'est pas vrai mon salaud. Alors blabline? Alors ma blabline? Ah oui, tu fais semblant de manger. Moi je t'ai vu babine au loin. Tu faisais pas semblant de manger. Viens là blabline. T'es bien la babine. Regardez-moi ce trio s'ils sont pas un peu excellents là. Ça va mon pote? Oh putain, c'est magnifique. Oh, c'est des trucs de... C'est incroyable, c'est des trucs de dinosaures. Après, si tu laisses Nouvelle journée, ben en fait, je suis venu tous les jours depuis que j'ai amené Sindel ici, je crois que ça fait plusieurs jours, une semaine peut-être. C'est juste que les gens d'ici m'ont dit oh tu peux la laisser tant que tu veux, donc je la laisse, elle est contente, au moins elle est avec un ami. Mais aujourd'hui je suis pas seul, je suis avec Charlotte. J'amène Charlotte qui va retrouver Sindel qu'elle a pas vu depuis longtemps, mais aussi Taiga. Ça va ma touille? Elle est où blabline? Pour celles et ceux qui m'ont découvert récemment et qui n'auraient donc pas tout suivi, lorsque j'ai marché pendant 5 mois avec mon âne, le dernier mois de marche, Charlotte m'a rejoint avec son chien et c'est ainsi que Taiga a rencontré Babine et sont devenus meilleurs amis. Et là, nous étions donc curieux de voir la réaction de leur retrouvaille. Regarde Babine, elle a fait un blocage, je crois qu'elle a reconnu Taiga, mais... Babine, t'as les jambes écartées. Alors Babine, elle a reconnu Sindel. Sindel l'a reconnu, mais c'est Taiga qui est un peu plus heureux. Taiga, viens dire bonjour à Babine. Regarde Sindel, elle cherche Taiga, regarde. Taiga. Regarde, elle court derrière le fumier. Regarde, ça y est, Babine, regarde, ça y est, ça l'énerve. Salut Fifi, Néné.
Chaque fois, lui, il fait des gros câlins par contre. Il est très affectueux. À chaque fois, il fait ça. On sait pas s'il se gratte aussi. Il donne de l'amour. Ah oui, bah il a dû en donner à Babine. Donc Babine est en train de nous faire visiter le terrain, elle court, elle est contente d'avoir retrouvé tes gars, et puis derrière, il y a Néné. Néné! Babine! C'est bien Babine! J'adore quand tu cours Babine. Allez, cours! Allez là-bas, cours! Allez Babine! Oh putain! En fait, elle veut jouer avec tes gars. Puis tout à l'heure, regarde, elle la cherche. Mais elle est où tes gars? Allez Babine! Regarde! Ah mais ça y est, regarde tes gars, regarde Babine elle va chercher le chien. Ouh, c'est bien, putain, elle est heureuse hein. Allez, vas-y. Chope Babine, va choper. Alors t'es content d'avoir retrouvé Babine? Allez Babine, chope tes gars, va attaquer Babine. Allez Babine, elle va pas passer dans la montagne quand même Babine. Elle serait capable. Allez Babine. Chope. Attaque. Allez chope. T'en veux un autre? Tiens. Cookie. Le plan est le suivant. On est dimanche, jour du Seigneur. Il fait beau, aujourd'hui on va faire une balade, on va aller voir Babine. L'endroit pour aller voir Babine qui est, souvenez-vous, avec Fifi ou Néné en train de se faire féconder. En fait, à chaque fois, ça nous fait passer devant chez Cookie. Cookie qui est quand même l'ami de base de Babine. Donc à chaque fois, on s'arrête pour lui donner ça. T'en veux un autre? Tu m'aimes bien, toi. Cookie, il est génial, hein, vraiment. Donc là on va récupérer Babine, on teste le nouveau appareil, disons-le. C'est-à-dire que là par logique, si vous avez regardé cette vidéo, là aujourd'hui la qualité est différente du plan juste d'avant. Parce qu'on vient d'investir dans un nouvel appareil photo, une nouvelle image, donc là on teste un peu les nouvelles fonctions, nouveau son. Donc on vient d'arriver, on va lui mettre le fameux licol que Charlotte lui a confectionné, tout en cuir ancien. Parce que Charlotte elle a des chevaux, donc elle a récupéré les vieux licols qu'elle avait de ses chevaux poneys et elle a fait ça pour Blabline. On va commencer à se refaire des petits entraînements vu qu'on a un très gros projet de randonnée pour bientôt là, printemps-été. Je vous en parle pas trop parce que ça va être génial. Et du coup, il va falloir commencer à faire du sport à Babine, mais honnêtement, elle a fondu, elle est bien là. Elle est bien ma Blabline. Ce qui est cool, c'est qu'elle est habituée, j'ai même pas besoin de tirer en fait. Assez, hop, assez qu'il faut suivre quand elle a ça quoi. Allez, cours. Bon, j'essaye cette fois le mode selfie, c'est une vidéo bizarre, entre accouplement de Babine, randonnée et test high-tech quoi. Donc on a été chercher Blabline qui est derrière en train de nous suivre à l'ancienne. Alors l'intérêt c'est que je peux passer sur l'autre caméra. Je suis un gros bébé en fait, je suis content qu'il y ait des gadgets moi. Hop voilà, sans couper le plan je suis passé sur l'autre caméra. Et donc on peut zoomer et je vais profiter du zoom. Ah ouais putain. Blabline. On est avec Blabline. Et Blabtlouille. Et en fait on repasse devant le champ de Cloucli. En gros ce que je vais vous dire c'est que j'ai la chance d'avoir deux personnes qui ont deux champs avec deux ânes et Babine qui peut passer d'un copain à l'autre. Génération Z. Hein, polyamour. T'es content de revoir Cookie? Tu vas pas te... Regarde, elle veut rentrer d'elle-même. Et voilà, Babine qui retrouve son copain Cookie. Oh comme elle est contente, ça y est. Elle s'est fournie à partir et son licol. Babine, content d'avoir retrouvé Cookie? C'est quand même génial les ânes. Ah, j'adore.
Donc là on vient avec Charlotte d'aller récupérer la Blabline qui a passé la soirée avec Koukli. Depuis que Babine s'est faite saillir, on l'a... Finalement elle est restée une semaine avec d'abord Néné. J'arrive pas à retenir son prénom. Et là on vient de la faire revoir Cookie. Elle a des amis, c'est cool. Vie sociale de Babine 100%. Je sais pas où je dois regarder avec ma caméra. Elle est où ma caméra ou non? C'est ce truc là. Non, je découvre mon appareil, je sais pas où est l'objectif en fait. Je crois que c'est ça là-bas. Bienvenue à la maison, Sindel. Ça a changé, hein? Qu'est-ce qui se passe, Babine? Les arbres, ils ont été coupés? N'aie pas peur, ma Blabline. C'est normal, ma petite Babine croûte d'œil. La star des réseaux, Maniao. On a bien bossé, Charlotte. Est-ce que ça serait pas l'heure d'un petit café? Oui, il est déjà prêt. Il est sur la table. À la tienne. Santé de café. Blabine. On va passer la tronçonneuse. Touche pas à ma tronçonneuse, Babine. Je viens de faire changer la chaîne, Blabline. Jour suivant, qu'est-ce qu'on fait, Charlotte? On va dire bonjour à Cookie, notre petit copain blanc. Pour vous résumer, Sindel s'est fait saillir depuis ça va faire une bonne semaine, je pense. Je l'ai récupéré chez moi au bunker sauvage. Et là, on la ramène simplement voir Cookie. On va peut-être les laisser ensemble pour aujourd'hui. Elle a été très sage. Je sens qu'elle s'est apaisée depuis qu'elle sait qu'elle a des amis. Et donc là, je voulais vous filmer les retrouvailles entre Cookie. Ils ont bien couru avec le chien, là, Touille. Ils sont potes, hein. Le chien et l'âne sont inséparables. On parlait de ça avec Charlotte, c'est improbable C'est improbable cette amitié qu'elles ont toutes les deux. Amies, rencontrées en pèlerinage. Ça va, bonhomme? Alors Babine, on va voir Cookie. Alors Cookie, t'as retrouvé la Blabline? Ah oui. T'es gâté toi, hein. Tout le monde te donne de l'attention. Hein. Ça sent bon, putain, ça sent trop bon ici. Ah, ça sent bon cette odeur de foin là. Je suis content qu'ils soient ensemble. Ça se voit qu'ils se connaissent. Oui. C'est magnifique. Viens voir. Aujourd'hui, il fait sacrément beau et sacrément chaud. Et on a reçu un produit spécial pour Babine, du Cicaderm, qui est un produit pour traiter contre les plaies, les blessures et surtout la gale. Parce que souvenez-vous, Babine, lorsque je l'ai acheté, elle perdait ses poils au niveau du dos. Et là, à l'arrivée des beaux jours, printemps, été, ça la gratte. C'est une sorte de gale, une dermite, je crois qu'ils appellent ça, un truc comme ça. C'est fréquent chez les équidés. Babine, j'ai vu qu'au niveau des fesses, c'est pas revenu, mais c'est pas loin de revenir. Et surtout, elle se gratte au niveau des oreilles et dessous, donc elle est blessée. On l'a déjà traitée. Là, on a reçu ça à l'instant, donc je vais aller lui appliquer, sauf qu'elle n'est pas à côté, hein, souvenez-vous. En ce moment, je l'ai ramené près de son ami, parce que nous, on va devoir, avec Charlotte, on va devoir s'absenter quelques jours. Donc je l'ai ramené, non pas près de Cookie, mais près de Néné, l'âne qui a... Et donc là, il fait beau, je me suis dit, on va faire du sport, et en même temps, on va aller voir Babine, qui est à plusieurs kilomètres. Donc c'est parti pour une séance de sport et soin de Babine. Ça fume que je rentre mon ventre. Il y a aussi l'occasion de se mettre au sport. Parce que là, les beaux jours reviennent. Et qui dit beaux jours, les amis, dit préparation du corps et de l'esprit pour la randonnée.
Je vous prépare une nouvelle rando façon le messager, quand j'ai marché avec mon âne. Pendant plus de 5 mois, ça demande de la préparation physique. Généralement je fonds sur mes randos. On le voit, mater le premier jour de ma rando, puis mater la fin. Mais je flotte dans mes vêtements, tout ça. J'aime bien mettre mon corps comme ça à l'épreuve et puis le tonifier. Tu perds de la graisse, mais tu perds aussi du muscle. Donc généralement c'est bien de profiter justement des périodes de repos pour se garder une forme en fait. Donc là la reprise du sport aussi, c'est tout ça. C'est parce que je vous prépare un énorme projet. Non? Non? J'ai filmé l'envers du truc. Voici mon studio vidéo. En tout cas ton vélo il est super, serait-ce un I My Way avec un lien dans la description. Ça te plaît cette balade? Ah oui, moi ça va. En fait Charlotte a fait du vélo de descente, je sais pas si vous connaissez. Du vélo de descente, c'est tu vas où il y a le ski par exemple. Les gens ils descendent en ski et tu descends en vélo en été. Et ouais, vous savez, en fait, c'est des randonnées un peu en vélo, quoi. C'est des genres de gros VTT, mais c'est même plus que des VTT. C'est des enduros. Du coup, c'est pour ça qu'elle gère le vélo. Mais pas les électriques, hein. Découvre un peu, c'est ça, hein, tu découvres les électriques. Les électriques, moi je comprends rien, c'est très compliqué pour moi. Moi, ce que j'aime dans les électriques, c'est qu'il n'y a aucune volonté de faire du sport. C'est que vu que cette route, on l'avait prise pour amener Babine, puis tout à l'heure, on voit des traces de Babine. Ah! Alors là c'est pas Babine, c'est Cookie qu'on entend. Parce qu'il sait qu'on arrive. Voilà. Trace de Babine. Babine elle a une passion, c'est d'y aller de tout son poids. Donc elle fait des grosses marques. Babine tu sais c'est une sorte d'obèse qui s'assume. C'est genre ouais je suis lourd et alors. On arrive au premier spot Cookie. Donc il n'y a pas Babine je rappelle. Hein. Babine on l'a déplacé hier soir d'ici jusqu'à chez Néné. Ça va Cookie? Allez. T'as été vite. Sac banane, un objet sous-côté. Qui fait sa crotte. Abonnez-vous. Cliquez sur ce chien qui fait sa crotte. Oh putain, il y a une remontée acide, t'as vu? Wow. Quand t'as pas de budget et que tu te crées un costume. Ça c'est pas un short de sport, c'est un maillot de bain. Ça parce qu'il n'y a pas de poche. Voilà, c'était ma raisonnement, j'ai oublié de dire des mots. Il n'y a pas de poche et ça en fait c'est... Bon bref, vive les sacs bananes. On y va? On y va. Dans ma vidéo précédente, donc celle qui est sortie avant celle-ci, je vous ai parlé de mes aléas avec un téléphone avec la marque Xiaomi. J'ai oublié de dire dans la vidéo lequel téléphone j'avais pris pour faire mes nouvelles vidéos. C'est celui-ci. Samsung Galaxy S23. Je me suis dit quitte à investir dans un téléphone, autant prendre le haut de gamme. Donc c'est le, je crois que c'est les plus hauts de gamme. C'est le S23, c'est l'équivalent des derniers iPhone on va dire. Le S23 Plus qui est un peu mieux et tu as le S23 Ultra. La différence c'est qu'ils sont tous énormes. Vous savez maintenant leur passion c'est de sortir des... C'est plus les téléphones, c'est les tablettes. D'ailleurs beaucoup de gens dans les commentaires m'ont dit mais pourquoi t'as pas pris un... C'est de la merde, je déteste les grands téléphones parce que pour moi plein de trucs. Rappelez-vous je monte en rando. Donc l'intérêt c'est de pouvoir monter d'un doigt. Quand tu as un logo qui est là-haut, aller le chercher en rando avec tes deux doigts, non, moi j'ai besoin d'une seule main pour monter. Il me faut un petit écran. Dans la poche, plus pratique, c'est rangé, ça prend moins de place, t'es moins encombré. La batterie, ça dure plus longtemps. Un petit écran qui consomme moins d'électricité. Plus rapide à charger aussi par extension. J'ai toujours préféré les plus petits portables. Je n'ai jamais compris cette volonté d'agrandir les écrans. Je n'ai pas besoin de ça. Et vous allez me dire, ouais, pour le montage, c'est plus confort. Oui, mais à ce moment-là, je passe sur un ordinateur. Je n'ai pas besoin d'une grande tablette. Si je veux un grand écran, je refais du montage à l'ancienne classique. Beaucoup de gens m'ont découvert depuis peu et m'ont dit, Céleste, pourquoi tu fais de chier? Pourquoi t'es pas un ordi? Les amis, ça fait plus de 15 ans que je fais de la vidéo. Ça fait 15 ans que j'étais avec le matos traditionnel. Caméra, micro, ordi, justement. Là, ma volonté, c'est de passer vers un truc minimaliste. Alors, minimaliste, quand même, confort plus, ça reste un bon téléphone, un bon produit. Et moi, l'intérêt, c'est j'ai rien d'autre que ça. Si je vous parle de ça, là, ça n'a plus aucun rapport avec Sindel, mais c'est que j'ai oublié de le préciser dans l'autre vidéo. Donc, je me dis, voilà. Donc, c'est le S23. L'avantage que j'ai avec ce téléphone, c'est la qualité d'image. Ne cherchez pas la qualité d'image. Elle est bonne. D'ailleurs, dans la vidéo que vous êtes en train de visionner, par logique, elle a commencé avec l'autre caméra. Après, je suis passé sur celle-ci. Et là, on est carrément en train de filmer avec celui de Charlotte. Donc, il y a au moins 3 qualités d'image différentes dans cette vidéo. Voilà. J'espère que ça vous intéresse, ce genre de... Allez, je vais courir le job. On arrive donc chez Alex et Tiffany.
les gens qui me gardent Babine, donc survivaliste à temps plein. Ils nous ont donné des œufs d'oie d'ailleurs hier, on les a pas encore mangés. Ben, on va aller voir Babine et la soigner. Babine, ça va ma Babine? Oh ma Babine, oh ma Babine. Wow, les... C'est comme dans les films, il va me mettre sur son dos. Tu te rappelles quand on avait payé ça, qu'on croyait qu'on avait un gros pot et qu'en fait c'est un tout petit pot? Son premier bobo il est là. Deuxième il est de l'autre côté. Parce qu'elle se frotte contre les arbres. Et le troisième, le plus gros, il est là en dessous. Donc ça ressemble à ça. Donc là on lui a fait les oreilles. Et c'est vrai que ça a l'air vraiment bien. Donc là, elle s'est tellement grattée que ça a fait des locks, des genres de dread. Alors Babine, traitement fini. Donc voilà, on s'en va de la petite maison dans la prairie. On a soigné Sindel bien correctement, on s'est laissé faire. Mais je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Je ne sais pas encore comment l'appeler, fécondation de Babine. Bien sûr, vous suivrez l'évolution de tout ça avec moi sur la chaîne, donc restez connectés à la chaîne Babanker Sauvage. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous me découvrez avec celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez mettre un like et laisser un commentaire. Merci aux gens qui ont fait des dons sur Tipeee et aussi ceux qui ont cliqué se rejoindre. Je suis si prévisible que ça. Exactement. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao.